Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans le rendez-vous de l'information. L'évêque en charge des communications sociales au sein de la Conférence des évêques du Togo nous livre un message dans le cadre de la 60e journée mondiale des communications sociales. De nouveaux serviteurs ordonnés diacres pour le compte de la Société des missions africaines au Kenya et au Nigeria. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information. Les médias catholiques ont-ils encore une âme à l'heure de l'intelligence artificielle? Pour les évêques du Togo, la réponse est oui, à condition de choisir. À l'occasion de la 60e journée mondiale des communications sociales, Monseigneur Moïse Touo, évêque d'Atakpamé et chargé des communications sociales au sein de la Conférence des évêques du Togo, a adressé un message clair à tous les acteurs des médias. Nos paroles doivent toujours servir à apaiser, à construire l'unité dans le respect de la dignité humaine. La communication est avant tout une rencontre humaine au service de la vérité, de la fraternité et de l'espérance. Face à la montée en puissance des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, le prélat appelle à utiliser ces outils avec responsabilité, sagesse et éthique pour que chaque parole serve la paix, l'unité et la dignité humaine. Dans le même esprit, le pape Léon XIV invite à bâtir un monde numérique où chacun reste un acteur libre et conscient. Un appel adressé tout particulièrement aux jeunes, invités à faire des plateformes numériques des espaces de vérité et d'espérance. Que nos médias demeurent toujours au service de l'homme, c'est le vœu de Monseigneur Touo. Un vœu qui, en ce temps de révolution numérique, ressemble aussi à un défi. Communiquer pour unir. C'est le défi que l'Église catholique a remis au cœur de l'actualité ce week-end à l'occasion de la 60e journée mondiale des communications sociales. Les 16 et 17 mai 2026, une cinquantaine d'acteurs des médias catholiques de l'archidiocèse de Lomé se sont retrouvés à la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Kbomé à Péémé pour marquer cette édition jubilaire. Un lieu de périphérie choisi délibérément en écho à l'appel du pape Léon XIV. Aller vers ce que l'on atteint rarement. Lors de la messe de clôture présidée par le père Placide Teffé, représentant l'archevêque nommé de Lomé, Monseigneur Isaac Jogaglo, un message fort a résonné. Face à l'intelligence artificielle, préserver ce qui est irremplaçable, la voix et le visage humain. Communiquer, rappelle le souverain pontife, c'est d'abord rester humain. Placer Dieu au cœur de chaque transmission, c'est le mandat renouvelé à tous les communicateurs. L'Église catholique au Togo prend position face à l'intelligence artificielle. L'humain doit rester au cœur de la communication. Le diocèse de Kara a marqué la 60e journée mondiale de la communication sociale par un double événement. Dimanche 17 mai, lors d'une messe solennelle à la paroisse Sainte-Famille de Dongoyo, le révérend père Aristide Kanuda, représentant le père évêque, a exhorté les fidèles à faire des médias des instruments de vérité, de paix et de communion et à utiliser l'intelligence artificielle avec éthique et responsabilité. La veille, un séminaire de formation avait réuni au centre pastoral de Kara les acteurs des commissions communication des paroisses, instituts religieux et médias catholiques du diocèse pour réfléchir ensemble au thème de cette année, préserver la voix et le visage humain. Un appel clair dans un monde où la technologie avance vite. Communiquer mieux, communiquer humain. 5 hommes. 5 voix nouvelles au service de l'Évangile. Ce samedi 16 mai 2026, la Société des missions africaines a vécu un moment de grâce à Ibadan au Nigeria. Une ordination diaconale qui porte parmi ses éclats de joie 2 noms togolais. C'est dans l'enceinte de la Esema House of Formation de Bodjiha à Ibadan que 5 séminaristes de la Société des missions africaines ont franchi ce samedi un seuil décisif de leur vie consacrée, celui du diaconat. Une étape qui ne se franchit pas seule et la salle en témoignait.
Autour de l'autel, le supérieur général de la SMA, les membres de son conseil et de nombreux supérieurs provinciaux venus des 4 coins du monde avaient fait le déplacement. Une assemblée qui disait à elle seule l'envergure universelle de la mission africaine. C'est son Excellence Monseigneur Gabriel Leké Abégourine, archevêque d'Ibadan, qui a présidé la célébration eucharistique entouré de prêtres concélébrant aux horizons multiples. Au cœur de la liturgie, le rite d'ordination. L'imposition des mains dans le silence puis la prière consécratoire. Ce geste ancien, sobre et immense, par lequel l'Église confie à ses hommes le service de la parole, de la liturgie et de la charité. Les 5 nouveaux diacres sont originaires du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Et c'est avec une fierté particulière que le Togo salue 2 des siens. Le frère, le diacre Abinima Kadiaka Luc de la paroisse Marie-Théotokos d'Aguanivé et le diacre Bodui Kekeli Sergino de la paroisse Saint-Kizito de Tokouin-Douma-Sessé. 2 enfants de cette terre togolaise, aujourd'hui diacres au service de l'Église universelle. 2 Togolais de plus au service de l'Évangile sur les pas des missionnaires qui ont planté la foi sur ce continent. Ce 16 mai 2026, à l'église Sainte-Monica de Kitengla-Nokopir, au Kenya, la Société des missions africaines a vécu un moment historique. 8 de ces séminaristes ont reçu l'ordination diaconale des mains de Monseigneur Peter Kimani Ndungu, évêque catholique du diocèse d'Embu au Kenya. Parmi eux, 2 fils du Togo, les abbés Aloedi Sodé, Béranger Augustin et Elavagnon Messanvi-Pierre, désormais ordonnés diacres SMA. Une étape décisive sur le chemin du sacerdoce, franchie aux côtés de 6 autres confrères venus du Ghana, du Nigeria, de l'Inde et de la République centrafricaine, signe vivant de l'universalité de l'Église et du dynamisme missionnaire de la SMA. Bien chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro du journal missionnaire. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.